Salut Tiffany, Salut Damien, ça va? ça va et toi? Bah écoute, super bien. Je suis super content de t'avoir dans le Bah podcast moi aujourd'hui. aussi, Bon Tiffany, pareil, on se connaît bien, hein. on se connaît bien. On se connaît pas mal, je te vois tous les jours presque, Ouais. hein. Bon, Tiffany, tu es dans notre équipe chez Sensei, mais tu as une histoire qui m'intéresse vraiment particulièrement. Pas moi, mais je pense qu'elle peut intéresser beaucoup de monde. Ton passé, tout ce que tu as vécu en fait assez jeune, dès tes 16 ans. Donc tu en as 19 aujourd'hui, C'est ça, 19. bientôt 20. Donc tu as tout un passé hyper intéressant, je pense qu'on va aller explorer ensemble. Je trouve qu'il ouvre des perspectives incroyables dans le monde d'aujourd'hui et qui prouve finalement que si on a envie, on peut aller faire des trucs incroyables. Est-ce que, avant qu'on se lance, est-ce que tu pourrais te présenter, mais très rapidement, parce que en fait, on va beaucoup parler de toi quand même. Ça te dérange pas d'ailleurs? Pas de souci, on T'es est là sûr, pour hein? ça. T'es à l'aise avec ça? Il y a pas de problème. Totalement à l'aise. Je t'ai fait signer des décharges, de toute façon, on va pouvoir y aller. Donc Tiffany, qui es-tu? Et j'ai un peu une double casquette. Je suis étudiante en école de commerce à l'INSEC. Les après-midi, je suis ici à Sensei en stage. Et en parallèle, j'ai mon activité. Donc j'ai créé il y a bientôt 3 ans mon agence de marketing digital. Et donc voilà, je fais de la prestation de services avec des entreprises un peu de partout en France. Triple casquette. Est-ce que tu as Oui. du temps libre, Tiffany? Oui, Oui. Tu as du temps pour ouais, kiffer? ouais, j'ai du temps libre et je pense que ça pourrait être intéressant de parler aussi de comment trouver cet équilibre-là. Hmm. Faut savoir voilà, jongler entre les trois, mais ça se passe plutôt bien pour l'instant. Donc si je comprends bien, ça fait déjà 3 ans que tu t'es lancé. Donc 3 ans, ça te ramène à tes 16 ans. Mm, C'est ça, hein? Je c'est ne suis ça. pas très bon à calcul mental, mais on va dire que c'est ça. Et du coup, à 16 ans, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tu étais en train de, je sais pas, t'es sorti dehors, tu t'es dit, il y en a qui créent des choses et moi j'ai envie de créer quelque chose tout de suite. Comment ça s'est passé? En fait, c'était assez progressif, c'était un peu dans la continuité de ce que je faisais avant. On parle de ce que j'ai fait à 16 ans, mais avant, j'avais déjà, ça peut paraître ridicule, mais à 12 ans, j'ai créé une chaîne YouTube. Et il s'avère que ça m'a permis de développer des compétences relatives au montage vidéo. J'ai pu faire pas mal de partenariats, de placements de produits avec des marques. Et à l'âge de 16 ans, je me sentais plus vraiment épanouie là-dedans. Je me sentais bloquée, ça ne me correspondait plus. Et je me suis dit, ok, tu as ces compétences-là, tu peux en faire quelque chose. Qu'est-ce que tu peux en faire? Et je me suis rapidement rendu compte en me renseignant sur Internet qu'il y avait beaucoup de gens qui se lançaient à leur compte en freelance. Et donc j'ai commencé à démarcher des sociétés et à vendre entre guillemets mon savoir-faire dans le montage vidéo. En fait, je me suis complètement planté. Tu as lancé ton business à 12 ans. En fait. C'est plutôt ça le titre du podcast. Donc, à 12 ans, en fait, tu as lancé. C'est incroyable cette histoire. Ça te dérange pas qu'on en parle un petit peu? Oui, pas de C'est souci. des bons souvenirs Oui, quand oui, même. c'est de très bons souvenirs. Qu'est-ce que tu faisais? C'est quoi? Tu as commencé à te filmer, tu as vu qu'il y avait des vues, c'était un peu excitant, du coup, tu as continué. Ouais. C'était quoi un peu En fait, le truc? à 10 ans, mes parents m'ont acheté une caméra. Attends, tu as On commencé se, on- à 6 ans, tu as commencé à entreprendre, si j'ai bien compris, Non, c'est ça? non, non, pas tout à fait. Mais ouais, en fait, j'ai rapidement eu cette accroche avec le domaine du digital et de la vidéo. Et mes parents m'ont laissé l'opportunité à 12 ans, sous condition bien sûr, de me lancer sur Internet. Au début, je faisais vraiment ça voilà, pour le fun. Il n'y avait rien de... Enfin, je ne pensais pas que ça allait, entre guillemets, aussi bien marcher. Et en 2 3 ans, j'ai réussi à toucher 3 millions de personnes à travers mes vidéos. Et là, ça a commencé à prendre de l'importance. Et du coup, ouais, j'ai commencé à travailler avec des marques, à faire des placements de produits, faire des vidéos promotionnelles. Et c'est là, en fait, où vraiment c'est devenu intéressant. Et je me suis dit, on peut gagner de l'argent grâce à Internet. J'avais mes premiers revenus déjà à l'époque. Donc voilà. Donc, c'était vraiment en placement de produit. C'était quoi? Tu faisais du test de produit? Ça se passait C'est comment? ça, des tests de produits. Après, j'allais aussi, par exemple, dans des parcs d'attractions. On passait une journée Mhm. là-bas. Ils nous offraient, ça me plaisait à l'époque, ils nous offraient tout, les entrées, etc. Et puis on filmait un peu ce qu'on faisait. Voilà, Trop bien. Donc, vraiment, tu as été influenceuse finalement un peu. à tes 12 ans. Et c'est quelque chose que tu n'as pas forcément eu envie de perdurer, parce que c'est pas du tout ton activité aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'il y avait beaucoup de pression. Enfin, j'étais assez jeune et ça me prenait énormément de temps. Je devais signer des contrats, tout ça, pour les partenariats. Je me sentais plus épanouie, en fait. Mm. Ça me plaisait plus. Donc, j'avais toujours cet attrait pour le digital. Mais ouais, trop de pression et j'étais peut-être un peu trop jeune. En fait, c'est un peu ça. T'es arrivé à un moment où ouais, tu n'étais plus épanoui dans ce rôle d'influence, Mm. qui est très prenant.
Et du coup, tu as essayé de chercher en fait un nouveau business, un nouveau modèle qui lui te conviendrait. C'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est là que tu t'es dit, prestation de service, allez go quoi. C'est ça. J'ai foncé. Et tu avais déjà des compétences ou c'est même des compétences que tu as appris sur le tas pour les proposer? J'en avais quelques-unes, mais ouais, je savais pas, par exemple, facturer des clients, démarcher des clients. J'étais pas très à l'aise au téléphone, donc je me suis formée de mon côté. Voilà, j'ai suivi une formation sur 2 mois. Et suite à ça, j'ai pu lancer mon activité dès que j'ai eu 16 ans. Donc j'ai créé mon statut et puis voilà, c'était parti. Et du coup, comment tu les démarchais? Tu as pris ton téléphone, tu faisais sur LinkedIn? Il y a 16 ans, oui, quand même, il y avait LinkedIn. Attends, ça doit avoir une dizaine d'années LinkedIn maintenant. Ouais. Mais ouais, donc vraiment, tu les appelais ou tu les contactais sur LinkedIn. Ça se passait comment? En fait, au début, c'était assez difficile pour moi d'être crédible parce qu'en plus, faut se dire, j'avais 16 ans. Même aujourd'hui, je suis pas très âgée, donc c'est toujours assez... Enfin, il y a cette phase d'adaptation où quand j'ai quelqu'un au téléphone ou en visio, il se dit c'est une gamine qui est en face de moi. Mais en fait, du coup, il faut essayer de démontrer à travers des exemples et des cas concrets que j'ai réalisés que mine de rien, mon âge, c'est pas un frein. Et voilà, on sait quand même faire des choses même si on est jeune. Donc au début, pour être à peu près crédible, je faisais beaucoup de prestations gratuites. En fait, les gens n'avaient rien à perdre. Et à partir d'un moment, j'ai commencé à facturer et à mettre mes prix. Ah ouais, donc carrément, au début, effectivement, tu t'es fait un pool de clients pour justement avoir ta preuve sociale, donc montrer que tu es capable de faire les choses. Et une fois que tu avais cette preuve, là, tu t'es dit, tu as pu les afficher. Voilà, je suis capable de le faire. Et du coup, c'est là où tu as réussi à avoir les premiers clients payants. Et c'est comme ça que tu t'es lancé. Tout à fait. Ouais, super intéressant. Et tes parents, dans tout ça, ils faisaient quoi? Ils t'ont aidé, ils t'ont renié, ils t'ont au contraire hyper encouragé? C'est passé comment? Alors mes parents m'ont pas mal soutenu. Que ce soit dans les tâches administratives ou même moralement, hein, ils m'ont toujours poussé à faire ce que je pouvais faire. Après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes de mon entourage qui étaient assez réticentes, notamment quand j'ai créé ma chaîne YouTube à 12 ans. Hein, les gens se disaient mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça va pas marcher, ça va être humiliant et tout. Et puis à la fin, on se rend compte que c'est ces mêmes personnes qui me disent félicitations, on a toujours cru en toi. Donc voilà, comme quoi, faut pas toujours écouter tout le monde parce que certaines personnes n'ont pas des avis très... Ça a été un frein parfois ou... Non. Non, toi, t'as toujours foncé, ouais. Oui. J'ai l'impression que t'es vraiment une fonceuse où t'es vraiment en remise en question constante, où s'il y a quelque chose qui va pas, tu te remets en question, tu retrouves quelque chose qui te convient. Je trouve que c'est un... Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves aussi dans d'autres personnes que tu connais, ou c'est quelque chose qui est assez rare? Parce que je sais pas si c'est un trait qui est commun, mais en tout cas, c'est vraiment fort ce que t'as. Ouais, honnêtement, je sais pas. Toi, tu connais des gens qui... Après, tu peux avoir des freins un petit peu mentaux qui peuvent arriver. On parle souvent ici du syndrome de l'imposteur ou des choses comme ça. J'ai pas l'impression que tu aies ce type de problème, mais qui peuvent freiner. Après, est-ce que intrinsèquement, on a tous cette capacité, et en tout cas, toi, tu l'as et tu le montres, mais de pouvoir constamment se remettre en question, se remettre sur la voie, et c'est quelque chose qui est fort que tu as réussi à faire depuis, surtout à tes 16 ans, quand tu as fait un shift entre cette chaîne YouTube et la prestation de service. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant que tu as développé. Où d'autres jeunes sont simplement en train de se dire dans ces âges-là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est sûr. Et donc toi, en fait, tu n'as pas attendu ce moment-là. Tu t'es dit tout de suite, je vais prendre mon destin en main. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est ça. Ou alors tu l'as fait de façon inconsciente. C'est passé comment dans ta tête, en fait? Je pense que j'ai toujours voulu faire des choses, donc je me pose pas trop la question. J'essaye, puis si ça marche pas, je pars sur autre chose. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Et moi, si j'ai un conseil à leur donner, c'est foncer, essayer de faire des choses, et au pire, si ça marche pas, changer de voie. Donc ouais, je sais pas si c'est inné ou acquis, cette façon d'être. Tu as l'air d'avoir quelques facilités malgré tout. Hein, mais en tout cas, ce conseil, il vaut pour tout le monde. De tester des choses, de foncer, tu ne pourras pas le regretter. Parce qu'au contraire, si tu ne fais rien, c'est là que tu vas commencer à regretter les choses. Si tu te lances, tu testes les choses, là, il y a peu de chances que tu te plantes. Tu as été accompagné, tu as eu des gens qui t'ont aidé à un moment, où tu as toujours été seul et travaillé seul? J'ai été accompagnée, comme je t'ai dit, j'ai suivi une formation. Après, d'un point de vue un peu plus moral, j'avais ma famille. Mais ouais, je pense que c'est ultra important d'être accompagné, d'être formé, de ne pas se lancer tête baissée comme ça, sans forcément dans quelle direction aller. Donc oui, j'ai été accompagnée par une personne qui était déjà dans le domaine du marketing digital et qui m'a appris beaucoup.
Ouais, un espèce de mentor Ouais, quand c'est même ça. qui t'a C'est aidé. ça, un formateur. Et c'est quelque chose qui t'aurais réussi. Ça t'a beaucoup boosté, ça Ouais. t'a. Ouais, ça m'a beaucoup boosté. Je pense que sans lui, j'aurais peut-être réussi, mais ça aurait été beaucoup plus long. Ouais. On a beaucoup de contenu gratuit sur Internet pour se former, mais ça prend énormément de temps. Et puis c'est dur de juger finalement. Qu'est-ce C'est qu'un ça. bon contenu, un mauvais contenu, Mm. tellement il y a une profusion de choses. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un guide Ouais. finalement. Bon, c'est ce qu'on prône aussi chez Sensei. On a par exemple pour tous les jeunes. Alors toi, t'en auras pas besoin, je crois, hein. Mais on a par exemple le bilan d'orientation jeune qui est plutôt dans une logique de savoir quelle est la voie qui va être la meilleure pour toi dans ces âges-là, à 16 ans clairement, parce que tu te retrouves face à plein de choses. Alors soit tu es hyper débrouillard et justement tu fonces, tu vas tester des choses, mais toi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat c'est quelque chose qu'on va pouvoir tester de chez nous aujourd'hui, heureusement. Mais si tu veux être métallurgiste, ça va être dans la métallurgie ou je sais pas quoi, ça va être dur de tester à la maison. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir, il y a des outils qui permettent de le faire et du coup en étant accompagné, d'avoir une sorte de mentor. Donc un petit parallèle que je fais avec ce qu'on fait chez Sensei. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est cette entreprise-là, maintenant, elle a 3 ans, Mm. donc 16 ans à 19 ans. Euh, Aujourd'hui, elle ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi l'idée? Alors aujourd'hui, on est à peu près 4-5, tous en freelance. Moi, je m'occupe vraiment de la gestion entre les prestataires et les clients. Et donc, on travaille essentiellement avec des formateurs indépendants et des organismes de formation. Donc, on les accompagne de deux façons. Premièrement, c'est dans tout ce qui est prospection, donc acquisition client, notamment sur LinkedIn, et aussi dans tout ce qui est e-learning. Donc, on met en place pas mal de projets e-learning. On a accompagné, par exemple, une société qui faisait des formations en présentiel, dans une transformation digitale de ces formations-là. Donc, t'es un petit peu donc, dans le e-learning quand Ouais, même. Ouais, tu t'es spécialisé là-dedans. Et la prospection. c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, comment tu vas chercher des clients? Alors aujourd'hui, ça se passe pas mal sur LinkedIn. On fonctionne beaucoup à la commission, à la performance. Par exemple, pour les formateurs indépendants, eux, ils recherchent des organismes de formation avec lesquels travailler. Et ben nous, on arrive vraiment en tant qu'apporteur d'affaires. Donc on leur dit, OK, vous êtes formateur, vous voulez trouver des organismes de formation dans tel secteur géographique. Ben nous, on peut vous accompagner dans cette démarche et vous trouver des organismes qui recherchent des missions dont vous avez besoin. Et puis voilà, en contrepartie, ils nous reversent des commissions. Des Et petites coms. c'est ça. Non, c'est bien, tu as trouvé effectivement, tu es l'intermédiaire là-dedans, tu as les clients des deux côtés. Enfin, donc, ouais, bien vu, très très beau modèle. Et ça a l'air de super bien se passer tout ça. Mais bon, il y a eu des gros freins à un moment, Ouais, je sais c'est pas, sûr. il y a eu des petites péripéties quand même. Il y a l'air de tout rouler depuis tes 12 ans là. Non. Tu as peut-être rencontré des petits problèmes, si tu peux nous en Ouais. parler. Je pense que ma plus grosse difficulté, c'était de créer ma société à 16 ans, parce que j'étais mineure. Ouais. J'avais créé ce qu'on appelait à l'époque une EIRL, c'est un statut qui n'existe plus aujourd'hui. Donc voilà, les démarches administratives, tout ça, c'était très difficile à l'époque. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est encore plus compliqué parce qu'ils ont enlevé ce statut. Mais ça, c'était vraiment un gros frein qui aurait pu me stopper et me dire, OK, non, reste focus sur tes cours et lance pas ta boîte. Donc ça, c'était mon premier frein. Donc jusqu'à ce que tu sois majeur, ça a été vraiment Ouais, compliqué. c'était vraiment une grosse Je galère. sais même pas si on a le droit d'avoir une auto-entreprise aujourd'hui à 16 ans. J'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que ça doit être effectivement un parcours du combattant. Ouais. On va envoyer un message à Au l'État, ministère. au ministère. Mais bon, j'espère que ça s'est simplifié. En tout cas, ce statut, J'espère effectivement, aussi. il n'existe plus. Mais peut-être Mm. que l'auto-entreprise maintenant est possible dès 16 ans. Enfin, j'espère. Mm. Donc ça, c'était ton premier gros frein. Ouais. Quoi. T'en as eu d'autres? J'en ai eu d'autres. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'être crédible, Ouais. parce que j'étais jeune. Et ensuite, Tu fais comment ça, du coup? C'était par la preuve? Parce que ouais, tout à l'heure, tu m'as beaucoup parlé par par la la preuve. preuve, beaucoup par les exemples. Il n'y a rien de tel que montrer qu'on a fait ça. J'ai bien aimé quand même tout à l'heure quand tu nous as dit effectivement au début j'ai rien pour prouver, du coup j'y suis quand même allé, j'aurais fait gratuitement, je vous prouve et après tu peux l'afficher quoi. Mm. Donc tu as quand même trouvé des solutions dans un truc où effectivement sans ça t'es jeune, t'as pas d'expérience, t'as à peine une formation, donc ça aurait été super dur, alors que là t'arrives, voilà ce que j'ai fait. Ouais. Donc, les gens ne peuvent rien dire quoi, donc il y a toujours une solution. Et le troisième frein, je dirais que c'est, comme tu le disais tout à l'heure, trouver un équilibre entre tout ça, entre les cours, entre l'agence. Au début, c'était très difficile, surtout quand je passais mon bac. Donc j'ai dû faire des choix, des sacrifices. J'ai eu mon bac au final. mais oui, j'ai dû parfois privilégier les cours plutôt que la boîte. Donc fallait jongler un peu entre tout ça.
Et puis ouais, je pense que Donc, tu as réussi à trouver du temps libre là-dedans. J'ai réussi à trouver du temps libre. Parlons-en d'ailleurs de cet équilibre du coup vie pro, vie perso. Comment tu fais aujourd'hui pour garder du temps pour toi? Je planifie beaucoup, tout à l'avance. Chaque jour, je sais exactement ce que je vais faire le lendemain. Je me fais vraiment des to-do. J'utilise monday.com qui est un super outil. Tu fais sur Monday, Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et ouais, c'est vraiment comme ça que j'arrive à tenir le rythme. C'est vrai que pour moi, je veux pas décevoir mes clients et voilà, et que les choses ne soient pas faites dans les temps. Donc j'essaie vraiment de bien être à jour sur tout. Tu sais que je crois que t'es pas la première personne. À chaque fois, quand je pose cette question, les gens qui ont beaucoup de taf, c'est toujours ça qui revient, c'est la planification. Ouais. En fait, si tu te laisses pas des plages libres, en fait, tu n'auras pas de temps libre parce que tu es passionné par ton business et finalement, tu n'as pas l'impression de toujours de bosser. Et si tu ne te planifies pas du temps de kiff ou du temps pour bosser, tu te laisses pas de et tu n'es pas la première personne à me dire que c'est par la planification que tu arrives à trouver cet équilibre entre les deux et que justement, ça permet d'aller plus loin. C'est super important. Super intéressant. Ouais. Et tout ça, quand on a une boîte, quand on développe des business, en plus, tu as fait pas mal de vues, mais quand tu étais super jeune, ça fait des thunes tout ça. Ouais. C'est pas trop compliqué de gérer tout ça, d'avoir finalement de l'argent en étant jeune. Donc, on voit plein de gens sur LinkedIn qui gagnent, je sais pas, 10 000 euros, 100 000 euros en vendant des trucs, mais ils ont 20 ans, ils ont 25 ans, donc c'est peut-être un peu plus simple à gérer quand on est jeune. C'est même pas notre argent, je sais pas comment ça se passe, ça doit être trop bizarre. J'ai tout réinvesti. Tout ce que j'ai gagné avec YouTube, j'ai tout réinvesti dans du matos vidéo directement. J'ai acheté des caméras, des éclairages, des micros. L'objectif, c'était vraiment de développer tout ça. Donc c'est vrai que, après, c'était pas non plus des millions d'euros, ça m'est pas monté à la tête. Mais ouais, vraiment, j'ai pas réfléchi, j'ai tout réinvesti ce que je pouvais. Puis je me suis fait un petit plaisir, je m'étais acheté un téléphone. Mais, ça va. Mais oui, je pense qu'il faut... C'est presque pour le boulot. Hein. Ouais, donc vraiment dans une logique de réinvestir tout ce que tu as fait. Donc t'es pas parti en vacances, tu t'es pas acheté ta première voiture tout de suite. Toujours l'investissement. Donc même là-dedans, tu es resté méthodique. Ouais. Bravo. Ça c'est beau. Ça c'est très très beau. Et c'est pas trop compliqué à gérer. Enfin, finalement, ça peut faire des sommes assez importantes. Ouais. Non, tu t'es vraiment pris ça. T'as pris ça comme un projet en fait. Ouais, je prends un peu ça comme un jeu. C'est bizarre à dire, mais comme j'ai pas de vie vraiment à gérer à côté, si tu veux, l'argent pour moi c'est un peu secondaire, quoi. Écoute, si t'en es à ce point-là, c'est parfait. C'est que t'as résolu ce problème. Tu te concentres maintenant sur d'autres choses qui sont faire tourner ton business, garder ton équilibre vie pro vie perso. Mais effectivement, tu as gommé en fait ce problème de ta vie. Donc, c'est très bien. Et aujourd'hui, du coup, tu continues à aller à l'école. Ouais. C'est quoi ton objectif là-dedans, finalement? Avoir une sécurité, je dirais, et aussi garder une vie où... en fait, il y a beaucoup de gens, pas mal d'entrepreneurs qui, à 16 ans, quand ils lancent leur boîte, ils font le choix d'arrêter leurs études. Moi, c'était pas mon idée. Je voulais quand même, dans un premier temps, avoir un diplôme, par mesure de sécurité, entre guillemets, pour faire plaisir à mes parents aussi. Et aussi continuer à rencontrer du monde, avoir une vie sociale. Mine de rien, l'école, ça me permet de rencontrer pas mal de gens. Surtout là, en école de commerce, il y a mine de rien des personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat et avec qui je travaille. Tu les recrutes? Ouais. Elle est trop forte. Donc ouais, c'est intéressant de combiner les deux. Puis là, je suis dans une école où on a cours que le matin. Donc du coup, j'ai le reste de la journée. Ça te permet de pouvoir continuer à travailler sur ton business. C'est ça. Et chez Sensei. Tout à fait, et on est très content de t'avoir. Donc ouais, ça te permet en fait finalement d'assurer un hypothétique problème ou changement, je sais pas, ton agence s'effondre, tu dois retrouver un taf un peu plus conventionnel. Donc tu assures tes arrières en quelque sorte, avec l'arrivée d'un diplôme. C'est malin. Aujourd'hui, donc toi, finalement, tu commences à avoir presque 6 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Si je prends en compte la partie YouTube, finalement, c'est aussi d'expérience que tu as vécu là-dedans. Imaginons, il y a quelqu'un de 12 ans, 13 ans qui vient de voir, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Quelqu'un qui est hyper motivé, tu sens qu'il y a un truc. Est-ce que tu vas la démotiver? Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil, j'espère? Je pense que je lui dirais dans un premier temps de se former, de ne pas réfléchir, mais de réfléchir quand même à... En fait, déjà, il faut trouver un secteur qui lui plaît et essayer d'approfondir ce secteur-là par le biais de la formation.
Et une fois que la personne se sent formée, ne pas non plus attendre d'être totalement formée et voilà, que tout soit parfait, mais vraiment se lancer. Et puis c'est parti, quoi. Et si elle te dit, moi j'aimerais bien les médias sociaux parce que j'aime bien poser des vidéos sur TikTok, tu lui réponds quoi? Je sais pas. Bah, il y a de belles perspectives là-dedans quand même. Tout à fait. Mais ouais, franchement, faut pas se prendre la tête. Il y a beaucoup de personnes qui attendent de tout savoir, qui pensent ne jamais être prêtes à se lancer, alors que honnêtement, même moi, à 12 ans, j'ai créé une chaîne YouTube, ça payait pas de mine, et puis ça a quand même marché, donc comme quoi, tout est possible. Hein. Est-ce que toi aussi tu rigolais en regardant ta toute première vidéo? Oui, j'ai très honte maintenant. Est-ce que tu vas nous donner le nom de cette chaîne ou alors tu vas le garder pour toi? Non, je peux le donner, c'est plus un secret. C'était Tif Délire. C'est incroyable. TI2F Délire. Tif Délire. Bah, écoute, ça va te faire encore des vues, tu vois, tu vas refaire péter le N'hésitez compteur. pas. J'adore. Mais c'est intéressant ce que tu dis aussi sur se former, parce qu'effectivement, c'est bien de se lancer, mais si on n'a rien à proposer, si on veut juste entreprendre, il y a un moment, il faut qu'on trouve quand même ce qu'on va faire. Il y a énormément de possibilités aujourd'hui. Il y a en plus des outils qui permettent de le faire hyper simplement, mais il y a malgré tout un temps de formation qui reste. C'est pas parce qu'il y a des IA de partout qu'on va devenir rédacteur SEO demain. Oui. Donc il y a quand même un minimum de formation à avoir si on veut vendre de la prestation. Et ça, tu fais bien de le rappeler parce que sinon, ça peut être. Ils vendront pas, tout simplement. Oui. Donc c'est plutôt ça. Et le problème, c'est surtout, c'est pas forcément qu'ils aient pas de clients, c'est plutôt de se décourager. Donc c'est vrai que pour vendre une expertise, il faut être un minimum expert. Mais comme tu l'as dit aussi, ça sert à rien d'être parfait. Oui. Et ça, on voit souvent des gens qui disent « Ah non, mais là, je me sens pas légitime. Oui. » On revient dans le syndrome de l'imposteur, on va pas se le faire aujourd'hui. Mais effectivement, tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir quelque chose de parfait, mais il faut savoir quand même faire quelque chose. Est-ce que dans tout ce que tu as, toutes ces années d'entrepreneuriat, tu as utilisé, tu as des ressources, des livres, des outils, vraiment des choses qui sortent un peu du lot que tu aimerais partager avec des personnes qui veulent se lancer? C'est quelque chose dont tu nous as parlé de Monday qui permet de faire ta planification, c'est super intéressant. T'en as d'autres? Alors, bonne question. Je réfléchis. Des livres, j'en ai lu énormément. C'est des livres liés à l'entrepreneuriat, Père pauvre, Père riche. Si tu devais en citer un. Père pauvre, Père riche. C'est vrai. Un autre. J'ai bien aimé Devenir rentier immobilier en partant de rien de Christophe. Et sinon, non, c'est vraiment mes deux préférés. Et après, en termes de ressources, j'aime beaucoup Iman Gadzhi. En termes de vidéos YouTube, c'est de l'anglais, mais ne pas hésiter à mettre les sous-titres. Je trouve qu'il donne une bonne vision de l'entrepreneuriat et j'apprécie. Et sinon, en termes de logiciels, Monday est super pratique pour planifier ses journées. Et sinon, non, j'en ai pas forcément d'autres. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais merci bien. Et je me doute quand même, avant de finir, à moins que tu aies plein de choses encore à nous partager, je me demandais, quand tu es jeune comme ça, alors on a parlé beaucoup de l'entourage, des choses comme ça, mais du coup tu dois avoir des critiques qui viennent de temps en temps de gens plus âgés, justement. Enfin, on entend souvent effectivement des personnes, en plus tu es une femme, alors il y a encore ce sujet qui est d'entreprendre, tu es une femme et en plus tu es jeune. Comment tu gères un petit peu ces critiques de personnes qui viennent un petit peu casser ce que tu essayes de construire? Je les écoute pas, tout simplement. En fait, comme à 12 ans, déjà, les gens critiquaient. Si tu veux, je suis vraiment rentrée dans cet état d'esprit où j'écoute plus les critiques. À part si c'est constructif, évidemment, c'est toujours bon à prendre. Mais il y a énormément de gens qui vont râler alors que ils font pas grand-chose de leur vie. Donc non, franchement, j'écoute pas les critiques négatives comme ça. Finalement, c'est vrai que commencer en tant qu'influenceur, qui est vraiment le moment où tu es sous le feu des critiques, ça t'a sûrement blindé. Et du coup, c'est vrai que ça te rend aujourd'hui hyper forte là-dessus et que tu passes, ça te fait rien, quoi. Donc, et après, pour le fait d'être une femme, je pense qu'il faut s'en servir de force. On se rend compte qu'il n'y a pas énormément de femmes qui entreprennent. Il y en a, mais moins que des hommes. Donc je pense que ça peut être une force pour le futur. Après, à voir comment le montrer. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes qui entreprennent et c'est dommage. Ouais, ça c'est un constat qu'on fait assez souvent. Hein. Donc c'est souvent... Il n'y a pas un vrai truc, mais on voit souvent plus de syndrome de l'imposteur ou de choses comme ça, ou même peut-être la peur de justement Jean-Michel Critique, 55 ans, qui a aucune valeur. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qu'il faudrait que ça se développe. Et en tout cas, c'est bien qu'il y ait des femmes comme toi qui montrent un petit peu ça, que tout est possible, que même à 12 ans, on peut entreprendre avec même pas une caméra, ça se trouve une webcam, je sais pas quoi.
En tout cas, c'est super inspirant ton parcours et c'est pour ça que je voulais te recevoir dans ce podcast. C'est que justement, tu n'as jamais eu peur, tu es toujours, comme je disais, tu t'es constamment remis en question pour réinventer ton business et toujours arriver à tout allier. Tu as même réussi à avoir une équipe vie pro, vie perso aujourd'hui. Alors, c'est des choses que des gens de 50 ans galèrent à faire. Donc, c'est hyper inspirant. Et tu t'inspires en plus des meilleurs apparemment. Donc ouais, merci beaucoup de nous avoir partagé Merci ça. à Je pense toi. que ça sera très inspirant pour toutes les personnes qui vont regarder. Écoute, ravi de t'avoir eu et puis j'espère que tu resteras avec nous chez Sensei pendant longtemps, même si ta boîte explose et que tu veux plus de nous. En tout cas, nous, on est ravis de t'avoir et voilà, j'espère que ça... C'est partagé. Écoute, bon, je suis très mauvais en fin de podcast. Est-ce que je te laisse le mot de la fin? Tu sais quoi, même si tu dis qu'un mot, c'est pas grave. Et merci à vous pour votre attention et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Parfait.